Cité le nom vient de me rejoindre. Productrice de l'Atos en sous-production, Muriel. Ah, Muriel, cachée au fond de la salle. Je peux l'applaudir. On va laisser à Muriel le soin, elle est beaucoup plus qualifiée que moi pour le faire, de présenter son équipe de tournage. Juste un petit mot en remerciement, Nicolas, Madame Papalarman, merci beaucoup pour toutes ces félicitations. Je pense effectivement qu'on a la chance d'exercer un métier formidable, qu'on a la possibilité de diffuser des messages. Je reste convaincue que la télévision est un outil de connaissance et de découverte extraordinaire, pas toujours utilisé à bon escient. Et voilà, je pense que la plupart des producteurs que je connais, et moi-même, on a aujourd'hui un petit peu ce devoir de défendre des valeurs comme celle-là. Donc on fait ce qu'on peut, mais notre métier nous donne la possibilité aussi de faire ça. Donc je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Effectivement, j'appelle l'équipe de l'Atos Production qui est là, donc Sylvain Braun, surtout auteur et réalisateur. Je crois que Sylvain, tu aurais dû te mettre encore plus loin. Hein, c'est une arrivée d'artiste que tu nous fais là. Sylvain Braun, on l'applaudit. Alors ensuite, j'appelle ses compagnons de route, Christian, La Campagne et Samuel aussi. Nicolas Bido, qui est co-auteur, qui doit être caché quelque part. Et puis voilà, dans la foulée, on va dire mes compagnons de route à moi, qui eux n'ont pas eu la chance de faire des voyages. Christophe, Pascal et François. Voilà. Qui s'est battue comme un diable, si je puis dire, bien qu'elle ne ressemble en rien à un diable, ni à une diablesse d'ailleurs, mais qui s'est battue, qui s'est beaucoup battue, quand même, pour être entendue. Je le sais, j'ai parfois été témoin par les chaînes, par les responsables de chaînes, qui ont mis du temps parfois à t'écouter, ou à te recevoir. Donc ils ont d'autant plus de mérite. Ils ont ce mérite, c'est de s'être vraiment battus avec une passion, c'est ce qui les a fait réussir. Et ils ont un autre mérite à mes yeux, c'est leur humilité et leur simplicité. Et ça, c'est aujourd'hui une des plus belles qualités qui soit dans cette société. Sylvain, vous avez ajouté quelque chose? Un petit peu, vraiment, je me suis essayé d'être super contente. Mais voilà, juste pour compléter ce que tu dis, c'est qu'effectivement, pour vous situer très rapidement le contexte, il y a 4 ans, quand l'idée de ce projet est née, on parlait de développement durable à la télé, dans des médias, mais plus souvent sous un angle assez catastrophiste et angoissant. Et même s'il est vrai que la situation n'est pas très chouette, nous on disait que il y avait quand même des gens qui faisaient des choses très bien et que ça aurait été bien d'amener un petit complément dans ce discours. Dans le processus de notre réflexion, un ami, Renaud Richard, que vous verrez tout à l'heure à côté d'Albina, nous a fait lire un livre, 80 hommes pour changer le monde, que vous avez peut-être aussi lu, et qui présentait des hommes et des femmes aussi comme nos artisans du changement, qui de manière très concrète expliquaient ce que veut dire le développement durable, et expliquaient surtout que ça touche tous les secteurs économiques. Donc voilà, notre idée c'était vraiment ça, c'était expliquer qu'est-ce que ça veut dire le développement durable, parce que c'est un joli terme, mais au final on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. Expliquer que ça touche tous les secteurs économiques et que tous les coins du monde. Voilà. Donc on est heureux, très heureux, 4 ans après, on espérait pas ça, avoir 2 collections, 10 heures de programmes, 60 personnages dans le monde entier, voilà, des films qui ont été vus dans beaucoup de pays, et surtout toujours un fort enthousiasme du public. Quand on a la chance de pouvoir présenter ces films face à un public, faire des discussions, il y a des mots qui sont extraordinaires, qui reviennent, qui sont des mots de plaisir, qui sont espoir, qui sont... voilà, où les gens se disent, oui, c'est peut-être pas si compliqué que ça, parce que si on écoute bien ce que disent ces hommes et ces femmes, ces 60, il y en a tous ce soir, mais ils disent un petit peu tous la même chose, ils parlent de choses très simples.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste avoir l'humilité de regarder les choses et se rendre compte que le système ne fonctionne pas, quoi. Prendre un petit peu de recul et puis se dire que par des petits gestes, par des petites choses, on va pouvoir changer les choses. Voilà, ils disent tout ça avec leur cœur, avec la simplicité et je crois que les gens le ressentent et qu'ils transmettent beaucoup de choses, quoi. Alors je suis là aussi pour dire quelque chose que je vais essayer de faire très rapidement, c'est-à-dire remercier quand même tous les gens qui ont participé à cette longue aventure. Ah, c'est sympa, merci. Vous avez ici une partie de l'équipe. Il y en a une autre au Canada, puisqu'il s'agit d'une production franco-canadienne. Producteur et réalisateur de Franca, c'est bien dommage. Je vais aller très vite dans les remerciements. Je remercie déjà M. Jacques Legros, qui a été vraiment le premier à croire en nous il y a 4 ans, à l'époque où le réalisateur, producteur, personne n'était connu, personne ne croyait en nous. Donc merci Jacques. Merci Ushuaïa TV d'avoir été la première chaîne aussi à croire en nous. Merci Didier, merci Juliette, merci Magali, merci Jessica. Merci à Télé 5 Mondes, Télé 8 Mont Blanc d'avoir rejoint l'aventure très vite. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer dans quelques temps, vous verrez quelques-uns des épisodes sur France 5. On va le voir aussi sur les programmes courts, notamment sur la TSR. Merci CNC, merci la région Rhône-Alpes. L'équipe du front, que je vais... Oui, bon, je les ai déjà tous présentés, ça c'est fait. Non, mais voilà, l'équipe du front parce que surtout ceux qui ont voyagé, alors ils ont quand même l'immense chance de voyager, de les rencontrer vraiment ces gens-là. Bon, il n'y a pas de jalousie dans ce que je dis, mais quand même un peu. Mais voilà, je dis ça parce qu'ils ont aussi pris des risques. Certains ont fait des séjours à l'hôpital, certains ont fait des choses incroyables. Merci tout particulièrement à Sylvain d'avoir abordé ces gens-là sans angélisme, sans militantisme, avec un regard très juste et très pragmatique sur les choses. Et je crois que ça en ressent très bien, c'est que voilà, on est juste là pour dire la réalité des choses. Je continue. Non, ça s'est fait aussi. Donc, non, voilà, merci à tous ceux qui ont aussi souhaité diffuser les messages des artisans, l'association CERD, on retrouvera les épisodes dans les intermardis. Je vais dire aussi qu'on a travaillé pour la sélection des personnages grâce aux journalistes de Reporters d'Espoir. On a travaillé aussi avec Ashoka. Et un petit dernier merci pour nos familles qui ont accepté cette bulle artisan du changement pendant des mois. En ce qui me concerne, je crois que c'est proche de l'autisme. Merci à Clara et Liliane, nos 2 petites filles qui sont vraiment pas pour rien dans notre volonté de voir le monde changer très vite. Voilà, je remercie pour cette soirée les partenaires sans qui elle n'aurait pu exister. L'UNESCO, tout d'abord, merci Bernard, Armel, Fond, Yacine. Merci à Albina, Thomas, Elisabeth Laville, Elias, Patrick Givré. Merci à nos partenaires qui se sont engagés aussi financièrement, puisque il y a tout voilà. Le Crédit Coopératif, le groupe Textile Switcher, le groupe TF1, la société d'avocats Aclia, le Club Le Retour à la Terre, Arjo Higgins et Antalis. Merci à tous les journalistes qui sont présents, merci à vous tous. Et pardon à tous ceux que j'ai oubliés parce que vraiment il y en a beaucoup. Je voudrais juste terminer par une petite phrase super rapide. C'est une petite phrase que j'aime vraiment beaucoup. Nicolas, je sais que tu l'utilises aussi très souvent, je me permets d'emprunter ce soir. C'est une phrase d'Einstein qui dit que notre époque se caractérise par la confusion des moyens et la confusion des intentions. Pour moi, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup parce que je crois qu'elle veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a effectivement l'esprit humain, l'intelligence humaine est capable d'inventer, de créer des choses incroyables. Au final, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, mon espoir à moi, c'est qu'on arrive tous à se servir de ces capacités, de cette créativité pour la mettre au service d'un projet humain, commun. Et voilà. Bonne soirée, bonne journée. Beaucoup parlé, aussi on le fera tout à l'heure pendant la petite table ronde. Hein. Je crois qu'il est nécessaire de passer à l'espoir et au salaire de l'espoir. Voilà, c'est l'épisode numéro combien? Quel numéro cet épisode? Oui, on va dire que c'est le 11, en tout cas c'est le premier de la deuxième série. Et bien, écoutez, moi ce que j'espère simplement, juste au second secteur,
ce soir vous fassiez les aussi belles rencontres que j'ai pu faire. Vous l'avez compris, je suis dans la famille, je suis celui qui se balade. Mais j'ai effectivement eu la chance de faire ce tour du monde et de les rencontrer en chair et en os. J'espère simplement ne pas avoir trahi ni leurs messages, ni leurs actions, et que, bien, comme moi, vous puissiez les rencontrer tout simplement ce soir, en tout cas quatre d'entre eux. Merci. Et tu peux en dire un plus tout à l'heure.